il dit, la définition dit que ça ne peut pas coexister. Donc, si ça ne peut pas coexister là, ça veut dire que c'est interdit. Si un existe, l'autre ne peut pas exister. Définition de incompatible. Voilà, qui ne ça veut peut dire... coexister, être Voilà. associé. Donc, si c'est... Écoute-moi, calme-toi, frère. Donc, si ça ne peut pas coexister là, ça veut dire que si un existe, l'autre ne peut pas exister. Coexister veut dire... Coexister veut dire, ça ne peut pas être associé avec une autre chose. Ça ne peut pas dire que ça ne peut pas être associé, fait. non? Ça ne peut pas être associé, non? Oui. Maintenant, Ouattara, comment lui, il est président de la République et puis il est le président de RHDP pour associer dessus. Là, il s'est associé. Donc, réponds-nous. Soit il a violé la Constitution, soit il n'a pas violé la Constitution. Bon. Je peux répondre? Vas-y, tu continues. Très bien. La Constitution est claire. La Constitution, là, elle est claire. Elle est écrite. Vous-même, vous l'avez lu. L'article, là, vous l'avez lu. En dit, ça ne peut pas être coexister. Ça ne peut pas coexister. Cela veut dire que ça ne peut pas être associé. Cela veut dire que tu ne peux pas être en même temps président et puis te prévaloir être en même temps président, leader d'un parti politique. Merci. Donc, Ouattara a violé la Constitution. Mais c'est ce que je viens de te dire là. De Oufoué jusqu'à Bagbo Abédié là. Ça, tous ils ont appliqué ça. Tu sais pourquoi ils ont appliqué? Maintenant, il faut répondre. Il faut reconnais que Ouattara a violé la Constitution d'abord. Reconnais. Mais pourquoi vous c'est toi qui ne comprends pas la Constitution. Non. Il faut reconnaître que Ouattara a violé la Constitution. Et puis maintenant, pour Gbagbo, on reconnaît ça aussi pour l'enfance. Si Ouattara a violé la Constitution, c'est que Gbagbo a violé la Constitution, Oufoué a violé la Constitution. C'est ce qu'il dit là. Il faut reconnaître que Ouattara, c'est ça. Si tous ils ont violé la Constitution, je suis d'accord avec toi. Il faut reconnaître pour Ouattara, nous on reconnaît pour Gbagbo. C'est nous les éléments de Gbagbo. Toi tu reconnais pour Ouattara, nous on reconnaît pour l'enfance. Mais toi tu avais dit tout de suite que Gbagbo n'était pas président du pays. Je dis, il faut reconnaître pour Ouattara d'abord, puis nous on reconnaît pour Gbagbo pour l'enfance dans le débat. Donc on reconnaît pour Ouattara s'il a violé la Constitution, oui ou non. Toi tu as fini de parler. Donc il faut reconnaître, il a violé la Constitution, oui ou non. Qui t'a dit qu'en ce moment-là, Ouattara est comment on appelle ça? Qui t'a dit qu'il est le président en ce moment du RADP? Depuis 2016, quand on dit le président. Il faut me montrer la preuve. Montre-moi la preuve. Mais assume tes propos, gars. Si elle te montre de faire descendre, hein. Montre-moi la preuve. Si elle te montre de faire descendre. Mais c'est ce que tu peux faire. Tu peux faire quoi d'autre encore? Tu sais que ça chauffe pas. Je dis, c'est ce que tu peux faire, frère. Il faut reconnaître là d'abord. Et puis maintenant, si tu veux que je oui, mais selon la Constitution, ça ne peut pas coexister. Donc oui, je reconnais que si ça coexiste là, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Ça, je reconnais ça. Ça, la Constitution. C'est ça, non? Mais je t'ai dit que Gbagbo et puis Bédi et puis Oufoué aussi. Oh, laissez-nous reconnaître pour Gbagbo là. Toi, il faut reconnaître pour Ouattara. D'accord, oui. En fonction de l'article qui a été cité, il est allé contre ça. Oui, je reconnais. Donc, il a violé la Constitution. Est-ce que tu connais le sens de violer une Constitution? Violer un seul article de la Constitution. Non, tu ne connais pas le sens de violer une Constitution. Violer une Constitution, là, c'est de poser un acte qui va à l'encontre, contradictoirement à l'article. Je te dis coexister là, c'est pas un acte pour aller contre. Si un président aujourd'hui, le président de la République, en même temps le président du parti là, ce n'est pas violer une Constitution. Parce que la Constitution dit que ça ne peut pas simplement coexister. La Constitution n'est pas dit que c'est interdit ou bien c'est impossible. Il faut faire la différence. Pourquoi vous faites l'amalgame entre impossible, interdit et puis coexister? Donc si tu dis qu'ils ont violé la Constitution là, cela veut dire qu'ils ont posé un acte délictueux ou bien ils ont posé un acte pénal. Comment ça peut être interdit? C'est la question qui dépend. On dit que les deux ne peuvent pas faire ménage ensemble. Ils n'ont pas dit que c'est interdit. Voilà. Ils n'ont pas dit que c'est interdit. Maintenant, quelque chose qui n'existe pas là, comment ça peut être interdit? C'est ce que tu ne comprends pas. Je te prends un exemple très simple. On dit, toi et ta femme, vous ne pouvez pas habiter dans la même chambre. Toi et ta femme, vous ne pouvez pas habiter dans la même chambre à la fois. Soit toi tu habites dans la chambre, soit ta femme habite dans la chambre. Ils n'ont pas dit on peut pas exister. Est-ce que cela veut dire? Ils n'ont pas dit on peut pas exister. On dit c'est coexister. C'est différent d'exister. Non, la décision de la dit ça ne peut pas exister. Donc quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas d'interdit dessus. Qu'est-ce qui n'existe pas? Par exemple, je te dis un mot, flavavou, le vrai mot, et puis on te dit que c'est interdit. Ou bien on te dit que c'est pas interdit. Hein? Non, j'ai défini la différence de incompatibilité. Hein. J'ai défini tout à l'heure. Dit que c'est une cohésion, c'est-à-dire que les deux trucs ne peuvent pas coexister. Cela veut dire, en français facile, qu'ils ne peuvent pas faire ménage ensemble. Donc, c'est pas parce que ta femme et toi ne peuvent pas cohabiter dans la même maison, veut dire que si vous le faites, c'est interdit. C'est ça que je veux te faire comprendre. Ce n'est pas parce que la Constitution a dit que l'aménagement des deux est une incompatibilité, ce qui veut dire directement ou indirectement que c'est un crime, ou bien c'est une violation de la Constitution. Bon, attends, il t'explique un truc simplement. Vas-y, frère. Je vais le faire comprendre. Donne-moi 1 minute, 1 seconde, je vais le faire comprendre. Vas-y, madame. Il y a pas les bureaux de Kaye,
C'est-à-dire que vous-même, vous donnez la réponse à ce que nous disons. Vous dites que peut pas cohabiter ne veut pas dire que ça peut pas exister. Mais pourquoi on dit ça fait pas bon ménage? Ça veut dire que dès l'instant où tu es le président de ton parti et que tu es président de la République, il va sans dire que tu vas plus favoriser ton parti politique par rapport au détriment des autres partis politiques. C'est pourquoi on dit que les deux ne doivent pas aller ensemble parce qu'il aura, à un moment donné, il aura problème de jugement, il aura problème de valeur, il aura problème d'objectivité. Parce que quand il s'agira de prendre les décisions drastiques, quand ton parti ne sera pas vraiment en adéquation avec la décision, tu vas balancer pour ton parti parce que en même temps que tu es le leader, en même temps que tu es le président, donc il va sans dire que tu seras toujours là à prôner pour ton parti au détriment des autres partis. C'est pour cela que on dit les deux font pas bon ménage ensemble. Pour qu'un chef d'État soit lucide, soit clair dans sa gouvernance, il ne doit pas associer ces deux choses-là. Parce que ça va biaiser d'abord, c'est-à-dire que le résultat de sa gouvernance pour tout son pays. C'est pour ça qu'on a décrit les endroits où il ne doit pas interférer, soit à l'Assemblée nationale. Ils ont décrit tous ces partis-là qui ne sont pas associables avec un chef d'État. Parce que dès l'instant où c'est associé, tu ne seras pas objectif dans tes décisions. Et c'est pas si tu comprends, c'est tout simplement ce qu'on veut te dire au fait. C'est pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui, en Côte d'Ivoire là, c'est parce que ces deux choses ne doivent pas être juxtaposées, ne doivent pas faire bon ménage et que c'est fait. C'est pourquoi aujourd'hui le RHDP est à la fois partout et gagne en tout, alors que ça ne devrait pas être fait. C'est très simple ce qu'Oxymore te dit au fait. De transparence et d'équité, vous avez tout à fait raison. Ce que vous êtes en train de dire là, je ne dis pas que vous dites archi faux ou bien vous êtes en train de mentir. Tout ce que vous dites là, en termes de transparence et d'équité, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai un tout dernier exercice à donner à mon frère Oxymore. Oxymore, prends ton téléphone, il faut écrire sur ton téléphone. Prends ton téléphone, va sur Google. Maintenant, tu écris. Un président de la République peut-il devenir président de parti en Côte d'Ivoire? Et puis tu me dis la réponse. C'est le dernier exercice que j'ai à te demander. Attends d'abord, Kaï. Attends d'abord 30 secondes, je vais te dire quelque chose. Je te rafraîchis la mémoire. Dans les années 80, d'accord? Dans les années 80, il n'y avait pas de président de parti politique. Là, tu comprends? Ça, là, faut aller te renseigner. Il n'y avait pas de président de parti politique. Dans les années 80, Oufou était le seul président, on appelle ça unipartisme. Oufou était le seul président du PDCIDR. Ferme ton micro. Je dis dans les années 80, c'est moi qui te dis, il faut aller taper sur Google. Il n'y avait pas président de parti politique. Tu comprends? Il n'y avait pas président. C'était un secrétaire général. Est-ce que c'est secrétaire général? C'est ça, non? Ouais. Parce qu'il y avait Fologo. Quand Bédier était président, d'abord, M. Oufoué, c'était Fologo qui était le secrétaire général. Après, Bédier, pareil. Quand Gbagbo est arrivé, en 2000, la constitution qu'ils ont votée là, d'accord? C'est là qu'il y a eu parti politique, un président de parti politique. Et c'est là, d'accord, que Gbagbo a cédé sa place à Afin Guessan. Tu nous racontes quoi là? Tu fais exprès, mais c'est quoi? Mais tu es une migraine. Toi, tu dis que tu peux nous conter l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais toi-même, apparemment, c'est-à-dire que le plus nul. Voyez, tout à l'heure, là, sur le panel, là, il y a un qui est monté, les gens l'appelaient Noussi, qui s'exprimait tout à l'heure, là. Mais malgré même le Noussi, même, là, c'est-à-dire qu'il t'a déconstruit en moins de 2 phrases. C'est-à-dire que tu connais rien même. Moi, il n'y a plus envie de débattre avec toi. Parce que tu es malhonnête. C'est pas que tu connais rien, mais tu es malhonnête. Et j'aime pas débattre avec les gens qui sont malhonnêtes. Tu es de mauvaise foi. On te dit, Ouattara a violé la Constitution parce que la Constitution, tu viens de la lire. Oui, il a violé. Maintenant, après, toi, tu peux poser tes préoccupations. Mais dès qu'on te dit il a violé, tu dis non, Gbagbo était président de FVI. À quel moment? Bon, depuis là, c'est nous, on montre les preuves. Toi, montre-nous une preuve, comme Oxymore l'a fait là. Où Gbagbo était président du FPI et puis il était président, comme on appelle ça, de la République. Il faut nous montrer. Si c'est pas ça, il était décent. D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Joan, il faut te calmer. Prends ton téléphone, va sur Google. Il y a un seul téléphone. D'accord, donc Oxymore, prends ton téléphone, va sur Google. Maintenant, pendant que Oxymore est en train de chercher là, il faut écrire le président Laurent Gbagbo était-il président du FPI et président de la Côte d'Ivoire à la fois, et puis tu dis la réponse. Mais avant, pendant que tu es en train de rechercher là, je vais faire une motion à mon frère Joan. Joan, la constitution de la Côte d'Ivoire a vu le jour le 6 août 1960. Attends, non, frère, laisse-moi lui faire cette petite motion. Attends. Bra, elle est jetée. Non, calme-toi. Attends. Voici le président Laurent Gbagbo ici. Voilà. Moi, il met une preuve. Mais quand il te met en grand, tu vas me preuve là forcément. Okay. C'est la dernière décision que je suis en train de faire avec toi parce que tu es malhonnête. Je pensais que tu étais honnête, mais tu es très malhonnête. Donc, c'est la dernière décision que je fais avec toi. Attends. Effet.
Ouais, ça ici. Front Populaire Ivoirien. Le FPI est un parti politique ivoirien créé par Laurent, c'est jeune africain, par Laurent Gbagbo en 1982. Au pouvoir de 2000 à 2010, sous la présidence de Gbagbo, le parti est dirigé depuis 2001 par Pascal Affi N'Guessan. Voilà. J'espère que tu vois bien. Hein? Est-ce que tu vois? Kaye, tu vois ou pas? Créé en 1982. Oui. Gbagbo est venu au pouvoir en quelle année? Le pouvoir en 2000. Affi N'Guessan a commencé à diriger le RPI en quelle année? 2001. Kaye, s'il De te plaît, 2000 à arrête 2001, ça. qui dirigeait le RPI? 2000, c'est en quel mois Gbagbo est venu au pouvoir? Attends, faut te calmer, frère. mais Même tu si es c'est un méchant, jour, tu es même si méchant, c'est tu es un méchant, jour, même si... mais tu es vraiment méchant. Mais... Bras, c'est bon, on a qu'à revenir au sujet. C'est bon. Bonsoir, Juan. Bonsoir, Osimor. C'est bon. Bonsoir. Faut aller faire des conneries là ailleurs. Attends, s'il te plaît. Excusez-moi. Ouais, consultant, s'il te plaît, 30 secondes. Les gars, vous avez vu, on a patienté, hein, mais il est malhonnête. Parce qu'il ne sait même pas que les élections sont passées en octobre, de octobre là. Mais le jour qui vient ici là, faut prier Dieu, Joan va pas être là. On revient au sujet. On commence en haut pour descendre. Quelqu'un qui vient de dire non, que la position est interdite, mais si Ouattara a fait ça, c'est pas bon, c'est qu'il a fait la Mais pour violer la position, ça ne veut pas dire ça. Consultant, vas-y, tu as 5 minutes, on descend. On revient Non, au sujet. je ne ferai même pas 5 minutes. Et Juan, si tu te souviens, il y a au moins 2 semaines de cela, j'ai dit quelque chose. Je dis que nous sommes en train de partir vers une autre étape de l'histoire de notre pays. Et surtout, tenant compte des élections qui sont en train de courir vers nous. Ces questions de débat contradictoire là, ce n'est plus de ça en fait. Imaginez-vous tout à l'heure, ma petite sœur Manuela avait pratiquement mal à la tête. Ça donnait des migraines. Mais le monsieur, il est en mission. Il est venu pour vous prendre à ceux des temps. Il est venu pour énerver des gens. Il n'est pas venu pour apprendre. Je l'ai toujours dit que les panels et autres, c'est des amphithéâtres, c'est des universités virtuelles. Quand on arrive, moi, quel que soit le panel sur lequel je monte, je prends un calepin, j'ai un stylo ou un crayon et je note. Quand on dit quelque chose, que c'est une expression que je n'ai jamais entendue, je note et après je vais chercher. Mais regarde comment il est ridicule. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui a des poils blancs dans excusez-moi le terme, hein, mais qui vient se ridiculiser à ce niveau. Vous voyez? Et il a accompli sa mission, hein, et il vous a pris assez de temps. J'ai chronométré, on a fait près de au moins 17 à 18 minutes. Pour une absurdité, en fait. Il n'a rien accompli, nous on a fait le travail. Hein. Quand ils viennent des moutons, donc eux là, quand on parle à ça, ah non. Je dis, quand ton bras, Dieu te dit, jetons-le, vous allez passer à autre chose. Ça aussi, ça soigne. Vous l'avez jeté là. Ça va le soigner. Mais quand il réussit à prendre le temps, beaucoup moins, c'est rien. Mais John, il savait qu'il allait les jeter maintenant. Au moment où le moment parlait, il ne plus, le moment où il savait qu'il allait les jeter. Non. Quelqu'un qui vient pour vous embêter, il faut le jeter. Tu dis que quelque chose n'existe pas. Mais tu viens dire non que ça n'est pas interdit. Quelque chose qui n'existe pas, comment ça peut pas être interdit? Comment ça peut être interdit? Comment ça peut être interdit? Quelque chose qui n'existe pas. Ça ne peut pas coexister. Voilà l'exercice qu'on va faire. Les gars, on a commencé de la rébellion, d'accord, où ça a commencé de 1999 jusqu'à maintenant. On va tous les mensonges, toutes les bêtises qu'il a racontées là, on va rétablir les faits. Chacun va donner son avis parce que les gens sont là pour qu'on rétablisse les faits. Demain, même, on fait un bout, follow le même parle. On va parler de ça aussi demain. On est là? Vas-y. Donc, on va. J'avais garé seulement la voiture juste pour répondre à ça. Parce que ça a commencé à me montrer les nerfs en fait. Allez, bonne soirée à vous. Ouais, merci. L'exercice qu'on va reprendre, d'accord? Chacun aura 5 minutes. Il va développer. Si tous ces mensonges, si il a noté tout ce qu'il a dit comme Anéry, on va revenir dessus, on va rétablir la vérité. Voilà. On va commencer. D'abord, dans un premier temps, pause publicitaire. Emmanuela, attaquez ma boli. En 2 minutes, s'il te plaît. La balle à la tête. La balle à la tête. John, pardon, demande 2 minutes, s'il te plaît, pardon. 2 minutes. Pardon. Ouais, 2 minutes, pas de Donc, ton député l'a pas dit où? Le député des gourous. Non, Juan, il n'est pas là. Juan, pardon, demande 2 minutes seulement. Et puis, il n'a plus parlé, c'est pardon. Vas-y. Ok. Vraiment, il salue tout le monde. Il salue tout le monde. Il vient d'arriver à la maison comme ça. Vraiment, Osimor, pardon, vous m'excusez. Souvent, tes cadeaux là, moi, ça m'énerve un peu. Voilà. Lui qui parle là, il sait qu'il n'est pas encore du Côte d'Ivoire. Il ne vit même pas encore, il vit même pas à Abidjan même. Voilà. Mais il ne sait pas ce qu'ils nous ont vu et puis ce qu'ils nous ont sait. Il est au Ghana, il est pas. Il est au Ghana. Voilà. Il n'est pas en Côte d'Ivoire et puis il raconte de ses bêtises. Il ne sait pas où il ramasse.
Et puis, il parle son anglais de 2 à 25 là. Il pense qu'il comprend trop anglais. Genre, il sait pas, il sort d'où avec ses langages anglophones, moi, il me croit là même là. Il s'agit de la vie de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il raconte, c'est des bêtises. Et puis même là, il connaît pas, il dit, non, mon grand vient de... Moi qui parle là, moi, il vient de Ploigny-Ndi. Le village est brûlé en 2010, au temps de quand Dramé venait au pouvoir là. Moi, il vient de là-bas. Ploigny-Ndi, Saint-Fra, président Saint-Fra, il vient de là-bas. Si les garçons, il n'a qu'à descendre à Kononfla pour dire que lui, il est député de Saint-Fra. Il va voir ce qu'ils vont lui montrer. De ces gens qui se promettent sur la toit pour se faire valoir, pour montrer que non, il ne sait pas quoi même. Dramane ça va. Et puis il dit, il met quiconque au défi, il n'y a pas élection, Dramane ça va. Nous on habite ici, puis on parle. Dramane s'en va, il n'y a pas élection. Tous ceux qui comptent, qui se jettent, qui parlent d'élection, il n'y a pas élection, Dramane s'en va. Djidji, Babou a train de travailler sérieusement dans le tréfonds même. Ça n'a même pas duré, mais ils ont annoncé non, partenariat avec Avion, là. Vous dites non, on s'en va faire, c'est soigner là-bas, on fait avec Dolé, tout ça là. Il n'y a pas élection. Mais Babou est président. Nous, on ne fait rien, tous ces bâtards qui se promènent là, nous, on ne fait rien, eux. Donc, ce cahier là, dites-lui, il n'est qu'à venir en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan. Il n'est qu'à descendre à Kononfla, comme il le dit là, pour dire que lui, il est député de RADP, ici, en tout cas même en Côte d'Ivoire, à Kononfla. Il va voir ce qu'ils vont nous montrer. Si les garçons n'ont qu'à faire ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Moi, je pense que on va revenir, comme je l'ai dit tantôt. Le gars, il a raconté tellement de bêtises. Nous, notre objectif là, c'est de recadrer les choses. Le gars, il a menti. Moi, j'aurais bien voulu même que les gens du GPS là même viennent monter. Parce que nous, là, je vais parler parce que, général, tu es en bas, je t'ai vu. Voilà. Moi, je ne sais pas parler derrière l'homme. Je lui ai dit, sur nos panels là, quand nous, on les prend comme ça là, nous, là, on n'est pas au GPS. D'accord? Quand vous voyez que vous sortez mentir sur vos mentors comme ça là, venez déconstruire. Parce que nous, on ne va pas se permettre à défendre parce que ça fait un problème sur nous. Dans nos partis, on pense qu'on est GPS. Pourtant, nous, on est en train de rétablir la vérité. Donc, quand c'est comme ça, là, quand on organise ce genre de panel, quand quelqu'un est en train de mentir ou il est en train d'affabuler sur votre mentor, c'est à vous de venir rétablir la vérité. Prochainement, s'il y a ce genre de truc qui se passe, faites comme Ibra l'a fait tout à l'heure. Je sais que c'est parce qu'il était occupé qu'il n'est pas resté. Venez rétablir les faits. Parce que le gars, il a commencé à dire des choses qui vous-même vous arrangez. Il parlait de 99. Soro était où? Moi, je lui ai posé la question, il n'a pas répondu. Donc, vous, prochainement, quand vous voyez ce genre de truc, montez, vous allez rétablir les faits. Nous, on ne veut pas le faire à votre place. Et si on ne le fait pas, si on ne parle pas, ne dites pas que, voilà, on laisse les gens raconter tout et n'importe quoi sur votre mentor. Non. Moi, j'aime qu'on précise les choses. Voilà. En amitié, je suis vrai. Dans tout ce que je fais, je suis vrai. Donc, prochainement, là, si quelqu'un vient mentir sur Soro, là, moi, je dois y fermer ma bouche. Voilà. Ça, c'est clair. On va revenir au sujet. Comment on appelle ça? On va commencer en bas. Le drone, vas-y, tu as 5 minutes. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez très bien, pour ne pas dire bonsoir. Ma voix sort bien, hein, parce qu'il y a une petite pluie ici, mais c'est bon. Vous m'entendez? Oui, à cause de la pluie, là, j'ai mis les écouteurs, je ne sais pas si ça va. On va bien, on va se débrouiller avec. Ok. Bon, je veux dire merci à Osimo. Je pense qu'à chaque fois que j'arrive sur son panel, il me donne la possibilité de parler. Merci à tout le monde. Bonsoir à Manou. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Je peux peut-être pas dire grand chose à la suite de ce que Nina Manou a déjà dit, mais je pense bien que nous sommes dans une logique. Il y a un monsieur qui est arrivé sur le panel qui ne savait rien de la politique ivoirienne. Juste quand il lit quelque chose, il ne peut pas expliquer. Mais vous voyez que c'est malheureux. Et j'avais voulu lui poser la question, c'est bien fait qu'il est descendu. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo, à sa sortie de la prison à la CPI, réclamait la présidence du FPI et a fui refuser de lui donner? Si c'est lui qui était président au moment où il était président de la République, est-ce qu'il y avait une raison de réclamer la présidence du FPI? Puisqu'il savait qu'il n'était plus président du FPI, c'est Afrique qui était président du FPI. Donc quand les gens veulent mentir, qu'ils sachent mentir. Ici, là, peut-être que c'est les enfants qui sont nés en 2002, là, c'est eux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kaye, avant de commencer, il dit qu'il va nous faire asseoir à terre et nous enseigner toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais apparemment, voilà, je pense que c'est un illettré pro-masse. Il sait rien, il n'est rien apparemment. Voilà, que les gens ne viennent pas nous embrouiller en réalité. Vous dites que quand ils viennent, il faut les confondre.
Ce qui fait la beauté du panel, là, c'est la contradiction. Mais quand il est arrivé, certainement, il a animé le panel, mais il était là comme un clown, simplement, pour ma part. Voilà, parce qu'il n'avait aucune connaissance. Il partait dans tous les sens, il divaguait. Voilà, c'est le mot même qui va avec ça. Il divaguait. Donc, quand vous dites qu'il faut éclairer les gens sur ces mensonges, je pense qu'au fur et à mesure qu'il parlait, Osimhen faisait bien de lui poser des questions pertinentes pour voir ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai. Lui seul, il a donné 3 dates avant de revenir à la vraie date. Donc, il ne sait rien de la politique ivoirienne. Il a juste dit ce qu'il pensait. Il n'a pas été même capable même de faire une recherche cohérente sur Internet. Donc, vous voyez que certainement, il est en mission, mais sa mission n'a pas abouti parce qu'il est venu, il n'a pas trouvé les abrutis sur le panel. Dieu fait grâce, nous ne sommes pas les derniers de la société. Dieu nous a fait grâce, nous ne sommes pas allés à l'école. Donc, on a cet esprit-là. Il ne sait même pas que incompatibilité veut dire interdiction. Il ne sait pas ça. Il rentre dans une histoire de coexistence. Mais on dit que c'est incompatible. Quand tu es fonctionnaire de Côte d'Ivoire, la loi dit que tu ne peux pas faire le commerce. On dit que c'est incompatible. Côte d'Ivoire, là, ça va maintenant? Oui, ça va. Parle un peu fort. Voilà. Quand tu es fonctionnaire en Côte d'Ivoire, la loi dit simplement que tu ne peux pas faire le commerce. Donc ici, on parle d'incompatibilité, c'est interdit. Donc quand tu fais, tu es en infraction. Mais lui, il ne sait pas ça. Donc c'est pour vous dire qu'on peut, voilà, on peut mener un débat cohérent avec quelqu'un qui comprend, avec quelqu'un qui est intellectuel. Mais quelqu'un qui est borné, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, mais il y a un problème. Donc est-ce qu'il faut se fatiguer pour cela? Certainement, il faut rétablir la vérité. Comme ça a été déjà fait, on n'a pas besoin de revenir sur tous ces mensonges. Parce que lui-même, il se contredit. Qui a envoyé la crise de 2002 en Côte d'Ivoire? IB, dans une vidéo, a pris la paternité de la rébellion. Alors, si une rébellion est venue, qu'un président serait gars, qui est à l'occurrence le président Gueye, paix à son âme, mais qui porte le chapeau? Mais c'est ceux qui sont venus avec la rébellion. Donc, on ne peut pas chercher l'amour de quelqu'un dans le parti au pouvoir. Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo à son temps qui a pris les armes pour s'auto-attaquer? Donc, s'il y a une attaque qui est venue de l'extérieur, qu'il y a eu des pertes en vies humaines, mais je pense que la responsabilité incombe à ceux qui sont venus avec cette attaque-là. Donc, les Ivoiriens ne sont pas analytiques. Si les gens ne savent pas ce qu'ils veulent dire, il faudrait qu'ils s'abstiennent de monter sur les panels pour venir rencontrer des âneries. Honnêtement, nous, aujourd'hui, là, comme quelqu'un l'a dit sur le panel, on a un objectif. L'objectif premier, c'est quoi? C'est que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale s'il aura des élections. Et qu'on puisse compétir. Ils ont un bilan. Nous, on n'a pas de bilan. Ils disent qu'on ne vaut rien, mais jusque-là, quand ils prennent la parole, ils se comparent à nous. Mais quelqu'un qui ne vaut rien, là, qui te compare à lui, là, c'est par rapport à quoi? Non, mettez son nom sur la liste électorale, et puis entre vaurien et puis celui qui vaut là, on va voir qui va gagner les élections. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je vous assure, ils sont en train d'installer des milices privées un peu partout, de Dozo et de Louba et de Niambro. À ceux-là, ils remettent des armes pour pouvoir gagner les Ivoiriens plus tard. Parce que, comme ils disent qu'il y aura des élections sans l'opposition et puis il n'aura rien. Mais ils comptent sur quoi? Récemment, à la Kota, ils sont en train d'installer une base des Dozo. Mais les chasseurs traditionnels, là, ils ne sont pas du sud, ils ne sont pas de l'ouest. C'est des chasseurs qui sont du nord. Alors, si vous voulez installer votre base, mais vous allez au nord, c'est là-bas que vous serez. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand ils ont leur pied sur un caillou, ils disent que non, il n'aura pas de RLE, et puis il n'aura rien. Il n'aura pas comment on appelle ça? Le président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale, et puis il n'aura rien. Il compte sur quoi? Parce que, à ce que je sache, l'armée, elle est républicaine. Vous avez mis 8400 rebelles dans l'armée. Ça, c'est la récompense que vous leur avez donnée. Mais l'armée de Côte d'Ivoire ne compte pas 8400 personnes. Et cette armée-là, elle est républicaine. Toutes les couches sociales ou toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire sont dans l'armée et c'est pour défendre les populations, c'est pas pour défendre le pouvoir RHDP. Il y aura certainement des égarés au sein de cette armée républicaine-là qui voudront peut-être égarer les Ivoiriens, c'est possible. Oui? Ton micro, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Comment ça s'appelle même? Régaline. J'ai vu ton profil. D'abord, toi, tu n'es pas ivoirienne. Hein? Et puis, c'est toi qui avais dit que non, les Ivoiriens ne veulent pas. C'est les Français qui ne veulent pas de l'AES. Sinon, ce n'est pas les Ivoiriens. Toi, tu n'es pas ivoirienne. Et puis, c'est toi qui avais dit ça. Nous, on veut de l'AES pion. Donc, vous, les Français, là, vous venez d'en parler des Ivoiriens maintenant. Ou bien des Africains maintenant. Bâtard spirituel. Vas-y, tu as 1 minute pour chuter.
Donc, comme je le disais bien, ils savent sur quoi ils sont, sur quoi ils comptent. Ils comptent sur ces milices privées qu'ils entretiennent. Récemment, vous l'avez constaté, à Gamé Village. Oui, mais ces bateaux-là sont sortis avec les armes et ça ne dit rien à personne. Donc, voici ce à quoi ils nous amènent. Quand ils sont sur leur position là, mais nous, on va les amener. On va leur dire que certainement, ils sont armés. Mais Gueye, là, les patriotes n'étaient pas armés et puis Gueye a reculé. Gueye, était militaire. Eux, là, ils ne sont pas militaires. Les 8000, là, ils seront contenus. Si c'est pour dire la population ivoirienne, je pense que tout le monde, là, peut-être nous tous, on va en prison, ils vont construire de nouvelles prisons, mais je pense bien que 2025, là, honnêtement, les choses seront redressées en Côte d'Ivoire. Et je pense que quand on parle de l'AES, ne nous trompons pas, quand on parle de l'AES, c'est quoi? C'est la souveraineté de l'Afrique. Alors, toute personne qui est contre l'idée de l'AES n'aime pas l'Afrique. Merci beaucoup. Boris, vas-y, puis on monte. Et respectez vos temps. C'est 5 minutes, il faut respecter les 5 minutes. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, déjà, avant de commencer, il y a une petite remarque pour vous. Voilà, Monsieur Juan. Tout à l'heure, tu parlais des gens de Soro, tout ça là. Les gens de Soro, si ils veulent pas parler, nous, on n'est pas là pour les gens de Soro. C'est vrai, on peut être des amis, mais ici, sur le panel, on parle de notre mentor qui est le président Gbagbo. Donc, on va pas venir sur le panel des gens de Gbagbo pour venir parler des gens de Soro. Donc, si ils ne veulent pas parler, ça n'engage que, voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire. Et puis voilà. Maintenant, concernant ce monsieur qui était là, qui parlait, je sais pas, il a quitté ou même qui parlait beaucoup. Commençons par comment Gbagbo est venu au pouvoir. Gbagbo a mis les jeunes dans la rue en 2000. Donc Gbagbo, il est venu au pouvoir par la violence. S'il était là, j'aimerais poser la question. Oui, il est venu, il a mis les jeunes dans la rue, mais il y a eu combien de morts? Parce que moi, je sais qu'il y a eu des jeunes dans la rue, mais ces jeunes-là n'étaient pas armés. Donc, venir s'asseoir pour trouver les arguments, pour venir coller, dire des choses sur quelqu'un, je pense que c'est de la mauvaise foi. Deuxième chose que je voulais encore dire, c'est quoi? Moi, je sais, et tout le monde le sait, que le pouvoir, le RDR, pas le RHDP, ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction. En réalité, un politicien, quand il veut s'engager, il s'engage seul. Il va pas se coller de quelqu'un, auprès de quelqu'un pour pouvoir essayer de monter. Si je sais qu'il est là, il nous écoute, mais il n'a qu'à essayer de revoir l'histoire, aller sur Internet. Et il va nous faire sortir. Un jour, le jour, il va venir, ou je sais pas, il va informer ces militants-là. Gbagbo n'a jamais été ministre de quelqu'un. Parce que il a été clair. Lui, c'est le pouvoir, il visait. Donc, venir s'arrêter, voilà, venir être ministre de telle personne et demain le poignarder, il ne voulait pas ça. Et quand c'est comme ça, tout le monde voit la position claire, tout le monde de loin, nous tous on savait, nos parents, ils savaient, ils connaissaient la position de Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont venus, ils sont rentrés dans le gouvernement. Actuellement, les ministres qui sont là, le gars de Koumassi qui vient s'asseoir, ils n'ont pas honte, qui viennent s'asseoir. Aujourd'hui, ils prennent le micro et devant le monde. Au nom, au temps de Gbagbo, les refondateurs, c'était les RAF4 qui pleuvaient partout. Pendant que toi-même, tu étais dans le gouvernement. Et aujourd'hui, parce que tu es avec le président actuel, tu te mets comme ça pour raconter des choses. Quand tu viens, tu accuses quelqu'un de refondateur, payer des voitures pour des gens, pendant que toi-même tu étais là, mais tu t'accuses toi-même. Bon, et je pense que ce cahier-là, c'est pas de sa faute, parce que normalement, quand tu as une conviction, normalement, tu ne dois pas te promener dans les panels de gens de PPAC ou des gens de Gbagbo pour venir faire tes conneries là. Tu dois aller dans les panels où il y a le RDR, mais je sais pas de sa faute. C'est ce qu'ils l'ont enseigné. Parce que le pouvoir en place actuellement, c'est Ado Mouton là, c'est comme ça ils ont fait pour être au pouvoir. Des gens qui ne peuvent pas s'assumer, qui n'ont pas de conviction. Aujourd'hui, ils viennent s'asseoir. C'est pas Ouattara qui a fait la rébellion. Mais les rebelles là ont combattu pour qui? Et tout ça, les gens comme ça, ils viennent s'asseoir et nous on prend tout le temps pour les écouter. Mais je sais pas, je voulais péter depuis.
Ils viennent s'asseoir, ce sont voilà des gens encore qui n'ont pas d'argument. Lorsqu'on leur pose une question où ils doivent répondre clair, ils viennent s'asseoir pour dire, mais avant tout, vous avez fait ça. Mais c'est parce que vous avez trouvé que celui qui était là, qui faisait pas bien, que vous voulez venir. Mais quand vous venez là, vous ne faites pas comme celui qui était là. Aujourd'hui, quand vous êtes au pouvoir, tout ce qu'on vous demande, oh ben, autant de telles personnes, ils faisaient comme ça aussi, non? Autant de telles. Mais vous n'avez pas d'argument. C'était juste un peu ça ce que je voulais ajouter. Voilà, je reviens. Ok, merci pour ta remarque que je voulais te dire avant que tu descendes. Je ne le fais pas pour faire l'apologie comment on appelle ça, des soroïstes. Je le fais parce qu'on partage des panels souvent. Et je les vois souvent défendre le président Laurent Gbagbo. D'accord. Tu comprends? Je les vois souvent débattre avec les gens du FDR en parlant en faveur du président Laurent Gbagbo. Ok. Donc, le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, quand quelqu'un te tend la main, en retour, il faut lui tendre la main. Il parle de l'honnêteté. En politique, là, il y a des choses qu'on doit savoir donner en retour. Sinon, Thiam est sorti pour dire que lui, il est plus populaire que Gbagbo. C'est une injure en politique. Mais quand ils ont dit que Thiam est radié, tu as vu le président Laurent Gbagbo est sorti pour dire ne laissons pas le PDC mourir. Donc, quand tu connais ton père, il faut savoir marcher dans ses pas. C'est pas faux. D'accord? Moi, je ne parle pas à mon nom. Je parle en fonction de celui que je suis. Pour celui à qui j'ai donné, comment on appelle ça, ma vie. Pour moi, le président Laurent Gbagbo, c'est ma vie. Parce que c'est lui qui peut changer le lendemain de mes enfants, de mes petits-enfants. Ça, c'est clair. Donc, quand il dit quelque chose, c'est en fonction de ça. Raison pour laquelle, quand vous le voyez, les gens du RDR ne peuvent pas débattre avec nous. Dans tous les sens. Parce que nous, on apprend de nos mentors. Nous, on ne vient pas raconter tout et n'importe quoi. Avant de dire quelque chose, là, nous, on va se documenter d'abord avant de venir parler. Pour ne pas avoir honte. Exactement. Donc, si tu vois que je les ai interpellés, c'est parce qu'ils le font. Moi, je les vois sur des panels. Et il y a très longtemps, on se partage des panels. Donc, quand tu le fais, il ne faut pas être malhonnête pour venir faire quelque chose d'autre que toi, comment on appelle ça, qui n'est pas bien. Voilà. Donc, il faut comprendre ça comme ça. D'accord. Babo est le sauveur. Ton micro. Ouais, salut mon vieux, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais. Vraiment, vous là, vous avez le cardio. Des gens qui sont allés à l'école, du RDR, où tout ce qu'ils ont appris au RDR, c'est Gbagbo. Quand on dit il n'y a pas de piment au marché, ils n'ont pas dit Gbagbo. Quand il n'y a pas, comment on appelle ça, le riz, il n'y a pas riz, nouveau riz que nous on plante au pays et puis on mange ça, on mange dans le pays BT là. Quand il n'y a pas là, c'est Gbagbo. Les gens qui sont là à l'école pour ça, au RDR, on les a appris ça pendant des années. On leur a dit, quand il y aura débat, c'est Gbagbo. Tout ce que vous allez dire, Gbagbo. C'est à eux là que vous voulez discuter. Quelqu'un que lui-même là, eux-mêmes ils ont écrit la Constitution en 2016. On lit la Constitution pour lui donner, il dit Gbagbo. C'est rien que vous laissez lui dans le discours. Vous voulez faire débat avec lui. Mais eux, ils ont lavé les cerveaux parce que on leur dit, si tu ne dis pas Gbagbo, à la fin du mois, là, les 1 million, tu n'as pas. Donc, il doit dire 1 million, là, il doit dire Gbagbo, et puis il enregistre tout ce qu'il dit Gbagbo, là, pour envoyer ça là-bas, pour avoir son argent. C'est les gens comme ça que vous venez discuter. Ah, vous aussi, ayez pitié de nous. Nous, on vous suit. Il y a des papas. Il y a des papas. Et même là, avant même de parler des papas, moi, je vais tout le temps au pays. La fois dernière, j'ai pas eu place parce que j'ai l'habitude de voyager sur Bruxelles Airlines. J'ai pas eu de place sur Bruxelles Airlines. Donc, je prends un billet sur Air France. J'ai horreur de voyager sur Air France, mais je prends Air France. C'est là que j'ai compris que, mon billet était à la fin du mois. C'est là que j'ai compris que tous ceux qui sont c'est-à-dire tous les blogueurs du RHDP là, chaque fin du mois, qui sont en France ici là, chaque fin du mois, ils vont en Côte d'Ivoire. Il y a un qui se joue aux femmes là. Il était dans le même avion moi. Yaganus. J'ai dit, tous. J'étais avec ma femme. Ma femme me dit, mais pourquoi pourquoi les gars te regardent et puis vous guettez? J'ai dit, ceux-là, ils sont du RDR. Je leur ai expliqué ça. Quelqu'un qui connaît rien de la politique de la Côte d'Ivoire. Ils vont prendre l'argent chaque fin du mois. On paye les billets pour aller à l'école de Gbagbo. Ils n'ont pas dit Gbagbo. Tout ce qu'ils vont dire, c'est Gbagbo sur les lives. C'est les gens qu'on a vous venez discuter. Et ils ont salaire par mois. Hein. À cause de quoi? Gbagbo. C'est eux, vous voulez venir ouvrir les yeux dans une discussion. Qui t'a dit qu'eux ne sont pas au courant de ça? Ils sont au courant de ça.
Mais l'école du RDR dit c'est Gbagbo. Ils n'ont qu'à dire Gbagbo. Tout ce que tu dis, c'est Gbagbo. Toi, tu as discuté avec eux. J'ai un papa à Nyalepa. J'étais en train de regarder le live de Osimo à Nyalepa. Parce que je suis à la Nyalepa. Arrivé là-bas, le vieux là écoutait le live et puis il dit, ces enfants-là sont bénis. Ils connaissent la réalité. Nous, on ne peut pas parler parce qu'on est au village et en plus de... Donc, s'il y a des parents comme ça qui arrivent à vous écouter et puis savent de quoi vous êtes en train de parler, n'allez pas perdre votre temps avec les histoires de Gbagbo. Gbagbo a un programme le 7 juin. Le 7 juin. Et puis quelqu'un vient, tu es en train de débattre avec la personne, et puis la personne te dit, c'est Gbagbo qui a fait qu'il n'y a pas de piment au marché. Et puis toi, tu continues de parler à lui pendant plus de 31 heures. Mais vous là même, on dirait que vous là, vous fumez quelque chose d'autre. Hein. Excusez-moi, hein, je vous respecte beaucoup. Hein. Moi, vous tous, vous là, je vous respecte. Mais on dirait que vous là, vous fumez quelque chose que vous ne nous donnez pas aussi. On fume Kadhafi Brésil. Vous là, vous fumez quelque chose que nous ne donnez pas aussi. Parce que Emmanuela, vous ne l'avez pas donné à Emmanuela. À ce moment-là, elle a commencé, sa tête a commencé à gonfler. Parce que vous ne l'avez pas donné aussi, c'est que vous fumez là. Parce que vous avez le cadeau, quand vous dites, on te donne 5 minutes. 5 minutes à lui. Toi, tu peux aller dans le débat de RDR, et puis tu as donné 5 minutes à quelqu'un de RDR. À quelqu'un de l'opposition. Surtout Gbagbo, quelqu'un qui vient pour défendre Gbagbo 5 minutes. Et puis sans que quelqu'un va le laisser parler. Bon, on va un peu revenir un peu. Je vais peut-être couper par là parce qu'on m'a donné 5 minutes. Il me reste 1 minute. Je vais revenir dans l'histoire des rébellions. Ah, viens moi. Toi, ton nom Ado, tu es sur toi là. Tu n'as pas enlevé le nom là. Il faut que je le nom. Hein. Pardon, retire-moi ce nom là. Bon, c'est que, tu vois comme il y a beaucoup de personnes qui m'ont arrêté là et puis après, venir parler avec des trucs, comment on appelle ça? La crise. Ok, Non, il m'arrête pas d'abord. Je entends la parole. Moi, il y a le Kounou seulement. Béni, ton micro. Béni. Oui. Bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez. Vraiment, comme mon doyen l'a dit, vraiment, vous avez le courage de discuter avec ceux-là. Parce qu'ils ne sont pas sages, ils ne sont pas intelligents, ils sont malhonnêtes. C'est les gens qui sont maudits. Et ils n'ont pas encore compris que tous ceux-là qui se lèvent contre le président Laurent Gbagbo tombent. C'est un don de Dieu, je vous le dis. Et moi l'appel que moi, il peut lancer là, 2025 là. Il ne faut pas rester à Abidjan, quand tu fais du mal. Chacun chez lui. Aujourd'hui là, il y a eu des massacres à l'ouest. Pourquoi? Parce que toute la jeunesse est rentrée à Abidjan et les femmes, les vieillards et puis quelques jeunes. C'est ce qui a fait que les gens ont eu les gens de massacrer nos parents de l'ouest. Et vous dites en 2020, moi j'étais à Sikansi. C'est une ville à côté de Dabou. Je vous dis, les Abidji disent qu'il n'y aura pas élection chez eux. Eux, tous sont sortis. Ils disent, même si tu aimes Gbagbo, que tu n'es pas Abidji là, il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir. Eux là, c'est chez eux. Et puis ils ont dit qu'ils allaient sortir. Ils sont sortis partout dans la ville, dans les villages, partout. Tous les jeunes Abidji, tout le monde était vêtu de blanc. Comme ils font les fêtes des générations, tout le monde était sorti. Ils sont là à la gendarmerie, ils ont désarmé la gendarmerie. Ils sont allés chez l'un des un cadre, il était député. Ils sont allés chez lui, il a tenté de voter. Chez lui à la maison, il a tenté de voter. Et puis là, en plus, les trucs là, ils sont venus, ils ont brûlé sa maison. Et dans le bureau même de la CI, même chose. Je vous dis, 2025 là, chacun n'a qu'à aller chez lui dans son village pour défendre. Parce que quand tu vas dans ton village, tu vas défendre là. Les dieux, en tout cas, vos aïeux là, veillent sur vous. C'est qu'il y a des faire Ouattara, depuis quand Oufoué est décédé, hein, où il voulait corrompre Fologo a refusé. Il a su que les Ivoiriens ne sont pas prêts pour lui. Il a su ça, il sait. Les Ivoiriens ne sont pas prêts pour lui. Les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il le sait. Il a travaillé avec eux. Mais quand Oufoué est mort, il a appelé pour qu'on puisse le placer président. Ils ont refusé. Il a dit ceux-là, ce n'est pas les âmes. Coûte, ce n'est pas les âmes. Aujourd'hui, là, comme le frère l'a dit, aujourd'hui, à la Kota, ça peut placer les bases de Dozo, un peu partout, les miliciens. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer. Ils savent que les gens vont se lever. Comme en 2020, les gens ont relâché. Pourquoi? Parce que notre leader, lui qu'on veut là, il n'était pas là. Il n'était pas là, c'est pourquoi les gens ont relâché. Sinon, s'il y avait un leader, si le président Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire en 2020 là, le Ouattara, c'était fini. Parce qu'on n'allait pas relâcher jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est ce qu'il craint. Il a vu un peu au sud, là, il a vu un peu. Moi, il était à Sikansi. Il a vu un peu.
La police te poursuit. J'attends pas. Il dit la police te poursuit. Ouais, derrière toi depuis là. Non, 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 ici, tu la connais quand elle passe là. Ici, nous, on a Abidjan, donc tu la connais quand elle passe là. Il faut bruit. Comment ils ont peur? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils veulent tuer les Ivoiriens. Et ils savent. Même si lui ne va pas être président, il faut faire massacrer les gens, placer quelqu'un qui va le soutenir. Il ne va pas le poursuivre. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais cette année-là, 2025 là, il a échoué. C'est le temps de Dieu. Qu'il pleut, qu'il neige. Lui là, il va partir. Quand souvent il parle, non, il a fait goûter. Dans les panels, comme le frère l'a dit là, dans les panels là, qu'est-ce qu'ils s'en va là? C'est Gbagbo. Gbagbo a fait quoi? Autant de Gbagbo, s'il y avait tant. Il a dit, mais attends, vous pensez que moi, c'est à l'école là, c'est pour me limiter au pont, pour me limiter au goudron? Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que l'étude que j'ai fait là, ça se limite à ça? Non! Non. Hey, Seigneur, c'est que si nous on attend. On attend. On est là, on le regarde. Il nous regarde. Il sait que nous on l'aime pas. Et puis on est là, on le regarde. On est ensemble. Mais le mot d'ordre que le président va donner là, il pense qu'on va sortir les menus. Mais les autres années, on a sorti les menus. Il dit, on va venir tirer. Mais cette fois-ci, on ne sort pas comme ça. On sera chargé aussi, puis on sort. Massa qui veut là, on fait ça. Toi aussi. Tu n'as pas venu dire ça comme ça en live? Merci. Non, ça. Non, excusez-moi. Non, mon cœur. Ton cœur est chaud, faut boire l'eau. Je voulais rectifier quelque chose d'abord avant de passer à bénédiction. Vous qui dites que nous, on a le cardio là, hein? Comprenez une chose. On fait un travail. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, il y a un pasteur en Côte d'Ivoire, on l'appelle Gédéon. Vous voyez sa façon de procéder quand il va prêcher en public et puis il appelle tout le monde. Je lui dis que garçon là, viens ici. Preuve contre preuve. Est-ce que vous comprenez? Preuve contre preuve. C'est que Gédéon il fait là. Qu'il mente, qu'il soit dans la vérité, qu'il raconte tout et n'importe quoi, mais il appelle tout le monde en public. Et puis il dit, viens, toi tes preuves que tu as là, tu apportes. Et puis moi, il apporte moi. J'aime bien ça. J'aime bien sa méthode là. Et nous là, c'est comme ça on procède. Quand ils sont sur le panel là, d'accord, ils sont là-bas, c'est vrai, ils sont dans leur enclos. Mais vous ne savez pas que quand un mouton vient ici là, il y a au moins 15 moutons qui le suivent. Et parmi les 15 moutons là, il y a 5 qui restent ici. Il y a au moins 5 qui rentrent dans nos PV. Surtout moi, je parle à mon nom. Ah! Votre histoire là, dans les morts là-bas, ils nous disent bon, hein? Et nous lancer les doyers. Hein? Hein? Quand ils sont là-bas, là, ils parlent, nous on croit seulement. Ah, c'est vous qui êtes dans la vérité. Donc ne pensez pas que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on veut discuter. Non. Parmi ces moutons-là, on évangélise d'autres dedans. Et si vous remarquez, faites cette remarque-là. Les transfuges là, ils sont tellement zélés. Ceux qui quittent au RDR pour venir au PPACI, ou ceux qui quittent, vous voyez qu'ils sont transfus d'un parti politique là. Ils sont zélés, ceux qui parlent beaucoup. Dans l'exercice que nous on fait là, on le fait sciemment. On le fait exprès. On le fait pour comment on dit ça, pour délivrer beaucoup de personnes. On ne le fait pas parce que nous on a trop cadio. Non. Vous-même, vous avez vu moi aussi, pendant combien de temps, moi, je prenais la tête. Il me disait non. Après, moi aussi, quand moi, je fais, il dit non. Donc, quand il y a un mouton qui arrive, il y a au moins 15 moutons derrière. Quand il y a un bélier qui est là, il y a 15 moutons. Mais le retour, là, il y a au moins 5 moutons qui restent à nous. C'est ça que vous devez garder dans votre tête. Voilà. Le comportement de Gédéon, là, quand il appelle les pasteurs là, Déon, là, les mêmes fidèles des autres églises, là, ils viennent trouver, et puis grâce à Gédéon, ils viennent se faire baptiser par Gédéon. Donc là, acceptez que nous soyons les Gédéons des panels politiques. D'accord? Voilà. Nous, là, on n'appelle pas beaucoup, on appelle un. Et puis on le pyjama, on le délivre. Maintenant, s'il est trop possédé, c'est que c'est Dieu, c'est Satan qui peut le délivrer, mais c'est Dieu. Voilà, ne voyez pas ça. On veut chauffer vos têtes, tout. Non. Comprenez ce qu'on est en train de vous dire là. Merci. Bénédiction, vas-y. Domi, tu tombes seulement. Bénédiction a déjà parlé? Non, c'est maintenant que j'ai parlé. Merci beaucoup, mes frères. En tout cas, aujourd'hui, là, j'ai trop fâché. J'étais en bas là, même l'endroit. On dirait de m'envoler pour parler vite. D'habitude, on est en bas et puis on vous écoute. Mais aujourd'hui, là, vraiment, en tout cas, le dos est monté. Ce sorcier que vous avez envoyé sur ce groupe-là, en tout cas, mon français de ces pays-là, je vais parler ça. Il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a vécu en Côte d'Ivoire, on sait de quoi il s'agit. En 2002, où lui, il parle là, que Gbagbo, c'est Gbagbo qui a déjà gagné là.
Ces rebelles qui étaient papiers dans Abidjan, ici, ils étaient perdus, ils ne savent pas où ils vont partir. Et puis les militaires les attrapaient pour les mettre en prison. Là. Il était là. Il sait ce qu'on a vécu. Mais ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Il ne suffit pas de suivre quelqu'un, mais il s'agit du pays actuellement là. De nos enfants, de nos arrière-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Vous défendez quelqu'un comme ça. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas quoi. Mais vraiment, la colère tu m'animes aujourd'hui là, non. C'est Dieu seul qui connaît. Il sait ce que l'homme a vécu dans Abidjan là. Dans la mission catholique à Djoko, où l'homme est dedans et puis on lance balle. Et puis quelqu'un vient s'arrêter pour dire non, aujourd'hui là, vous les guérez là. Si vous arrivez chez vous là, tuez un mouton pour manger. À cause du prêtre là, on va vous laisser. Sinon, on va vous tuer vous tous. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Mais ça fait mal, ça fait mal. Aussi moi ça là, ça fait mal, pardon, mon frère. Ces gens-là, pour plus les prendre. On te suit, on te regarde. Au moins, on a la cœur tranquille. Nos cœurs tranquilles, mais comme ça, là, c'est pas joli à voir. Pardon. Ce monsieur-là, pour plus jamais le ramener sur ton panel. Aujourd'hui, là, en tout cas, vraiment, j'étais tellement en boule même. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Parce que ce qu'on a vécu dans Côte d'Ivoire, là, il allait s'asseoir au Ghana, il vient là, et puis il rencontre des bêtises. On voit des Burkinabés avec des Grigris qui ont tué Gueye avec, Maslin Yassé. Tourner dans Abidjan, là. Quand on les voit dans les champs de manœuvre, dans les quartiers précaires, puis on appelle les corps habillés. Et puis les prend. Donc, c'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo qui a fait ça. Ça fait pitié. Hein. Quand il dit il est ivoirien, il est gourou, j'ai pitié de lui. C'est pas pour cela qu'elle est venue s'arrêter pour dire que c'est des gens qui ne doivent pas exister là, guérir, bêter, gourou, guérir là. Elle a raison. Parce que vous êtes bêtes seulement que vous les suivez. Malgré qu'on vous parle mal, vous êtes derrière eux. Malgré on vous parle mal, vous êtes derrière eux. Un imbécile comme ça. Chien, bâtard, gros con de ta mère. Merci beaucoup, Simon. C'est fort. Ah, non. C'est ce qu'on vous touche là. Alors là, on n'est pas là pour venir causer les collègues de cahiers. Ferme ton micro, ton parent Gourou était là tout de suite, là, tu n'as rien dit, ferme ton micro. Mais il n'était pas monté sur le panel. Ton député Gourou était là, il a parlé à ton député. Ton député Gourou était là, il a parlé. Il dit, il cherche à monter, mais il ne peut pas monter. Mais vous me connaissez, non? Quand il monte là, vous savez ça. Il cherche à monter, mais il n'y a pas de place pour monter. Il cherche à passer plus de 15 minutes. On a compris. Oh, vous faites les panels avancer les choses, donner les informations, on va avancer. C'est idiot là, vous les perdez toujours, vous voulez énerver les gens. Il y a vous dit un truc. Il y a vous dit un truc. Moi, je sais faire l'exercice. Voilà. Celui qui n'a pas le cardio là, quand il voit qu'il y a un bouton qui est là, il va ailleurs. Quand ça finit, il revient. Mais ce qu'ils disent là, ça nous fait mal qu'on veut les déconstruire dedans. Il n'y a pas plus mal que rien ici. Voilà. Ça nous fait mal qu'on veut les déconstruire. Parce que les mensonges là, les gens écoutent ça. Donc quand un vient comme ça là, il y a au moins 50 moutons qui le suivent ou bien 20 moutons qui le suivent. Dans 20 ans, vous savez combien de personnes qui étaient au RDR qui nous envoient des messages pour nous dire que vous avez raison? Qui en tout cas a cherché, en tout cas, il a vu, vous avez raison. Vous voyez, même Emmanuel, les gens qui les envoient des messages, adorent toujours parler de ça. Les gens les envoient des messages pour leur dire. Donc c'est comment c'est travail qu'on est en train de faire là. On est en train de vendre. C'est-à-dire les mensonges qu'ils ont fait là, nous on déconstruit ça. Et puis avec les preuves à l'appui. Vous voyez, quand ils parlent, il n'y a pas de preuves. Mais c'est nous qui mettons les preuves à l'appui. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire. Et ne venez pas nous blâmer pour dire non, pourquoi vous prenez cela, pourquoi vous prenez. Non, ce n'est pas le cardio là. Restez, sortez du live. Sortez du live. Parce qu'on est en train de faire un travail. Et il y a beaucoup qui sont là, qui sont sous ce panel là, qui ne savent pas beaucoup de choses. Qui sont très babos, ils sont très babos, parce qu'ils aiment babou, bien les papas aiment babou, ils ont pris ça comme ça, mais ils ne savent pas ce que le président de Gbagbo a fait. Et quand on fait ça là, on est en train de mettre ce que le président de Gbagbo a fait. Lui, elle était là la dernière fois, où on a déconstruit sur le plan économique et sur le plan social. Il n'a pas pu répondre. Il est revenu aujourd'hui encore là, on est en train de parler des rébellions. Quelqu'un qui ne sait même pas quand Gueye est mort. C'est-à-dire, il a mis ses carences dehors. Donc, quand c'est comme ça là, comprenez ce qu'on est en train de faire. Si vous ne pouvez pas comprendre là, je suis désolé, les gars, vous aussi. Et vous avez fait mal un truc. Quand il parle et puis tout là, nous allons faire mal, mais souvent on rit. Quand on rit là, ça fait truc, mais on rit, on se moque de lui au fait. Bah, il sait rien. Il sait rien. Il y a des gens qui le suivent. Non, ceux qui le suivent là, quand ils viennent et puis ils voient qu'il est déstabilisé là, eux-mêmes ils se posent des questions. Il y a un qui était là avant-hier, où il a posé quelques questions même. Et puis il était en train de chercher, puis Dieu l'avait descendu là. Il oublie la réussite, il dit pas j'ai une vidéo, le but est pourquoi venir. Non, il a posé une question, voilà, il a posé une question, non, il était bloqué. Voilà, où il y a tout détaillé. Il dit, votre affaire, ça, est tout détaillé. Et puis il dit, l'argent,
monnaie de crédit là, ça est où? Et puis notre PIB, notre PNB, ça rentre où? L'un de nos ports, notre aéroport, tout ça, ça rentre où? Nos taxes, tout. Non, il a dit, il partait appeler Ouattara, il a dit oui, il a mis l'argent là. Il n'est pas encore venu. Ah, il a laissé, il n'a pas pu répondre à la question quand c'est John qui s'est derrière avec des scènes. Voilà, donc on fait ces exercices, c'est pour l'exercice qu'on fait. C'est pour égayer les jeunes, c'est pour égayer tout le monde. Donc ne venez pas nous dire, nous on va les travailler, on parle en amont, on parle dans un message, on se parle dans nos groupes. Et puis on dit, bon ok, on va allumer, puis on allume. Quand on allume là, et le cardio. Si vous nous suivez là, regardez ce qu'on fait sur les pieds de cardio. Si vous voyez que vous allez parler, ça ne vous plaît pas là, vous baissez le volume, vous laissez vous tapoter seulement. Quand il finit de baisser de parler là, vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. C'est ce qu'il y avait à dire. Donc c'est lui qui a la parole. Ok. Vous avez parlé maintenant? Ouais, vas-y. Ok. Il y a une un peu sur ce que Osimo a dit tout à l'heure. Vous savez, les gars, on nous appelle les enfants de Gbagbo. On nous dit nous sommes à l'école de Gbagbo. Dans l'école de Gbagbo, là, on enseigne, on éduque. Voilà, on ne vient pas s'asseoir sur ce panel-là pendant des heures pour raconter n'importe quoi. Et tout ce qu'on dit là, ça éclaircit beaucoup d'idées, ça éclaircit beaucoup d'hommes qui étaient perdus. Surtout les jeunes de 2000 à 2002, 2003, là, qui n'ont pas vu dans la rébellion, qui n'ont pas vu dans la crise là. C'est eux que nous éduquons aussi. On les amène à comprendre beaucoup de choses. Les gens comme les cahiers là, qui ont un PhD, qui sont linguistiques, qui sont anglophones là. Vous avez vu les carences aujourd'hui? Vous avez vu il a des abonnés. Mais quand on entend de déconstruire comme ça, les abonnés vont dire quoi? Ah, mais le gars qu'on suit même là, apparemment c'est un rigolo. On ne suit pas truc, mais il faut peut-être pas se désabonner de lui. Nous sommes en train d'enseigner les jeunes frères qui sont encore illettrés, comme Kaye, qui est un soi-disant intellectuel, qui veut être député. C'est ça, nous sommes tous nous montrer aux gens que voilà un député qui va venir, un gars qui va être député de votre ville là-bas, voilà comment il se comporte. Déjà. Pour que les gens aiment bien l'idée à qui ils ont affaire. Aujourd'hui, là, on est dans un pays où tout va mal. On a des gens qui rencontrent des inepties comme ça, puis on va les laisser partir. Non, on va pas les laisser partir, on va les déconstruire. Et même aussi s'humilier de la face du monde entier. Quand il parlait, il y avait plus de 1000 et quelques personnes. Mais tous ces 1000 et quelques personnes ont vu qui il était réellement. Parce que les commentaires en bas même reflétaient beaucoup de choses. Babès, Gbagbo va mourir dans l'opposition, il n'a qu'à se renseigner avec Bédier. On a compris, hein? C'est parce qu'on t'accepte ici encore que tu parles des conneries comme ça. Merci. Oui. Nous sommes en train de se battre. Il fait la commission. Attends. Il fait la commission. Babès, quand tu vas, je salue Kandia Camara avec ses vieilles camisoles aux épaulettes de Godourat. Avec les épaulettes de Godourat. Non, c'est là. Non, oui. Non, on n'est pas là pour dire qu'on va faire plaisir à quelqu'un. Non, le panel là, comme le Simon l'a bien dit, on s'accommode d'abord, on s'entend d'abord en amont avant de venir faire le panel. Voilà. Voilà pourquoi souvent vous voyez que peut-être que je joins, non, il crie, oui. C'est parce qu'on s'est entendu beaucoup de choses. Ces gens-là qui viennent, on ne laisse pas tomber, on ne laisse pas partir comme ça, c'est pas bon. On les fait monter, on les cuisine bien, on voit les lacunes, et puis on les descend après, c'est comme ça. Quelqu'un qui dit quelqu'un à qui on a pris la question, ça va, où sont les 8 000 milliards restants de infrastructures qu'ils ont, d'après ils ont réalisé en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il va appeler Ouattara pour que Ouattara dise où, d'après Juan, Ouattara dise où il a mis les 8 000 milliards restants. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus remonté sur le panel. Même Kokora qui est sur le panel en train de ce jeu rigolo de Bonjour 22, 26 là, il ne peut pas venir sur le panel là pour parler avec nous. Ce voleur de tontine là, il ne peut pas venir sur le panel pour venir parler, il ne peut pas. Adolphe, donnez-nous aussi, pour que nous aussi on puisse... Oui, je suis d'accord. Si vous dites ça, Babo, c'est ça que nous parle. Babo, j'ai dit, si tu nous dis ça, il n'y a pas de problème. Nous, on va peut-être trouver un Lucas aussi pour les faire partir, les présenter. Attends, Adolphe, toi, tu as ton travail là, le secret là, toi, tu donnes ça à tout le monde, quoi. On comprend rien. Donc, oui. Moi, je suis une personne là. Moi, je ne suis pas là en train de rire avec eux. C'est vrai que quelqu'un, on ne sait pas que nous, on citait, nous, les modérateurs, c'était, c'est quand peut-être on veut se moquer. Moi, par exemple, il parlait, je l'appelais Epa Flotteur. Tout ce qu'il racontait, c'était des conneries. Parce qu'on a nos enfants qui sont là, qui nous écoutent aussi. Nos petits frères qui sont là, qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de nous demain? Nous, il est venu à parler, il a dit des choses, on l'a laissé partir. Donc, ils vont retenir ce qu'il a dit. Mais si on le déconstruit, puis lui-même, par ses prises de parole, il se déconstruit lui-même, vous allez voir que, à la face du monde, il a découvert. On est en train de se battre pour ça. Quand le président nous envoie une mission, la mission de c'est comme la parole de l'évangile. Quand Dieu a envoyé ces 12 disciples en mission, là, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle. Oui. Nous aussi, notre menton nous envoie en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est la bonne nouvelle pour dire tout ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Il a 79 ans. Il est encore là. Pour nous, la jeunesse.
Il pouvait s'asseoir à la maison, dans sa maison, à maman, à sa femme et lui, ses enfants, mais il est en train de mener un combat pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos enfants qui vont venir dans le futur encore. Nous, on sera plus ce monde. Pour ne pas que demain, nous allons venir pisser sur nos tombes pour dire que nos parents n'ont rien fait pour nous, là. Comme ça se fait aujourd'hui pour tous certains qui accusent les parents, on accuse nos parents d'avant qui ont vendu les Samo Touré et autres, là, qui ont vendu les Olympio Lumumba et autres, là. Pour ne pas que on arrive à ça, on est en train d'enseigner les gens. Vous voyez? On ne veut pas que ça se répète encore. La Côte d'Ivoire a besoin des petits fils comme le président Gbagbo. Et nous qui sommes à côté, là, nous devons continuer le combat du monsieur. Nous devons nous laisser faire. On ne peut pas s'asseoir et permettre que les gens viennent nous monter. Aujourd'hui, on dit qu'on a construit un château d'eau à 14 milliards. Comme si l'eau qui quitte l'eau du paradis, quelqu'un du bois, tu déjettes chaque matin avec Dieu. Et je sais pas, mais en fait, on nous a mis, c'est des choses importantes. On nous fait construire une tour F de 250 milliards. La tour la plus grande, la plus longue de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire quand tu prends l'escalier, tu es au paradis, tu es au Chanel d'Éden, tu as des mêmes pommes. Quand tu prends la tour, là, tu es au paradis en même temps. Mais il y a des choses plus importantes que ça. Voilà un frère qui a fait une vidéo avant-hier. L'hôpital de Djoké dont se clamait la Russie la dernière fois. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'appareil. Il ne suffit pas de construire l'hôpital et puis il n'y a rien. Ou mais c'est comme j'ai acheté une voiture. Et puis je n'ai pas d'essence. Donc pourquoi j'ai acheté la voiture? Pourquoi j'ai acheté la voiture? J'ai acheté la voiture, j'ai pas de conducteur. Pourquoi j'ai acheté la voiture? Oui, j'ai pas de permis, j'ai pas conduit. Pourquoi j'ai acheté la voiture? Permis, j'ai pas conduit. Pourquoi j'ai acheté la voiture? Permis, j'ai pas conduit. Pourquoi j'ai acheté la voiture? Cher. Il y a des gens qui ont mis en prison parce qu'ils ont juste dit que la vie est chère. Par contre, il y a des gens en publicité à qui on donne des poids de sardines, des nonomungu, je ne sais quoi d'autre. Il faut s'asseoir dans la rue pour crier au scandale. Johnny a fait ici, Johnny a fait cela. Mais le plus important, on n'a pas vu ces moments-là quand le jeune, le monsieur Tosso Rodel est sorti pour dire la vie est chère, pour dénoncer cette vie. En prison. On n'a pas vu ces moments-là sortis venir dénoncer. C'est de tout ça qu'on parle. Il faudrait plus que l'Africain soit un esclave, c'est-à-dire un dépourvu de celui qui a toujours faim. Non. C'est parce que nous sommes dans une précarité qu'on fait face à des personnes comme ça aujourd'hui. C'est parce que nous sommes dans une précarité qu'aujourd'hui, ils viennent le temps de 2000, ils viennent le temps de 2000, ils viennent le temps de 5000, des bois de sardines, des pains, et puis ils se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. À un moment donné, il faudrait qu'on se corrige. Le président Gbagbo, il a souffert depuis combien d'années? 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 Voilà. Donnez-moi un homme politicien en Côte d'Ivoire ici qui est sorti pendant une marche. Hein? Ouais. Ah, pas le président Gbagbo. Donnez-moi le nom. Alors, non, ils ont attaqué, non. Ils ont attaqué. Mais c'est ça, c'est le député qui a pas flotté là qui est en train de faire ça. Le député de KPP, c'est lui. Ils sont en train de nous attaquer mal même. Les gars, on partage. J'étais prêt à t'écrire même là, et puis tu es sorti en même temps. Il dit Joe. Les gars, on partage, je l'ai attaqué. Oui. Moi, je propose que ce cahier-là, vous le bloquez. Pour ne pas qu'il signale le live de. Non.